fois ce qu'on se dit, bon voilà, hein, comme ça on a tout. C'est bien parce que maman va pouvoir en profiter comme ça. Ah ben voilà, super. Non, pour moi c'est un support important la vidéo. Tu vois, qu'elle reste privée ou qu'elle soit diffusée, c'est un support important parce que quand on se parle comme ça, tu vois, il y a des choses qui viennent et tout, mais on va pas se souvenir de tout. Donc pouvoir regarder à nouveau quelques jours après, quelques mois, voire quelques années après la séance, c'est toujours, je trouve, un beau cadeau. Et puis des fois, il y a des choses qui se disent, et puis quelques temps après, quelques mois ou quelques années, les gens me disent « Oh punaise, oui, je me souviens, effectivement, il en avait parlé. » Donc voilà, pour moi c'est important, d'autant que, je ne sais pas si tu as vu, parce que je viens juste de faire un tout petit live rapide, la séance juste avant, parce que j'ai fait 2 contacts défunts aujourd'hui, j'ai fait une séance avec une dame, et j'étais complètement dans le brouillard, mais vraiment, hein, limite je faisais signe parce qu'on ne me voyait plus du tout sur la vidéo, et là je n'ai plus rien. Ce qui prouve bien, tu vois, que c'était son énergie à elle, et que là elle l'a déplacé. De toute façon on le voit sur le caméscope, je l'ai filmé, ça va être vite mis sur YouTube. Elle a déplacé son énergie pour laisser la place à l'énergie de Joseph. Gratitude, voilà, merci. Alors par contre je précise, là j'utilise mon téléphone fixe, toi ton téléphone fixe, et j'entends déjà des interférences. Donc peut-être que lui va plutôt passer, tu vois, par le côté auditif que visuel. Donc il faudra bien écouter là. J'ai mis le téléphone en haut-parleur, comme ça normalement on entend bien dans la vidéo. Mais à mon avis, il faudra bien l'écouter au casque, hein. Tu sais de toute façon. Hein, Oui, bah oui. Hein, et je te dirais que moi aussi j'aime bien enregistrer les soins et les contacts téléphoniques que j'ai, comme ça les gens peuvent réécouter. Ouais. Pour moi c'est un très bel outil, je trouve que c'est un beau support quoi. Hein. Ouais. Et effectivement j'entends des interférences. Ouais. Déjà. Ouais. Ah ouais, donc alors des fois c'est pas tout à fait comment dire, on va peut-être pas forcément comprendre ce qui se dit, mais là on entend bien qu'il y a des interférences. Donc voilà, son énergie est présente, ça il n'y a pas de doute. Dis, petite précision, parce que tu me disais tout à l'heure avant que je mette en route la vidéo, qu'on avait déjà fait un contact défunt ensemble pour Joseph. Est-ce que c'était les mêmes photos que tu m'avais transmises ou pas? Je crois pas. Ouais. Non, je pense. Il semble pas, hein. Ouais, ok, d'accord. Bon, voilà. Donc, comme je t'ai dit, ok, on a fait un contact il y a 3 ans, mais moi, j'ai pas souvenir. Donc, je repars sur du neuf, je repars sans interprétation, sans jugement, sans subjectivité. Enfin, en tout cas, moins que si j'avais souvenir. Donc, je vais me laisser porter par ce qu'il a envie de me transmettre. Par contre, je te le dis, enfin, je te le dis, parce que toi, tu le sais sûrement mieux que moi, mais là, ce que je ressens, c'est une personnalité très forte. Oui. Voilà. Ça rigolait pas toujours, hein. Voilà, donc il fallait plutôt se tenir à carreau, parce que sinon ça rigolait pas. Et en même temps, je sens, alors tu vois, ça me fait, c'est bête hein, comme image, mais l'impression, tu sais, des bonbons, alors qui sont très durs, et puis à l'intérieur, tu as un petit cœur tout mou, tu sais, tout, pas gluant, mais enfin liquide. Alors ça me fait cette impression-là. On sent qu'au fond de lui, voilà, c'est quelqu'un de très gentil, très aimant, mais il avait cette carapace, voilà, très dure, très forte. Et là, il me répond en m'expliquant, il me montre qu'en fait, c'est son éducation qui l'a forgé comme ça, parce que sa mère... Alors là, autant lui, il rigolait pas, mais alors autant sa mère, punaise de punaise de punaise. Il en a pris, hein. Oui. Ah, il en a pris, hein. Et il me dit à cette époque-là, alors je pense que c'est pas un grand bavard, je vais le tenir tant qu'il peut, et c'est très bien, mais je comprends d'ores et déjà que c'est pas quelqu'un qui parle énormément, qui se confie en tout cas énormément. Mais il me montre que, il me dit à l'époque, on réfléchissait pas à tout ça comme on peut réfléchir aujourd'hui, de se dire tiens, qu'est-ce qui fait que, d'ailleurs je commence à me poser la question en me disant est-ce qu'on n'analyse pas trop les choses d'ailleurs. Mais tiens, je suis timide, c'est peut-être parce que étant petit j'ai vécu ça. Tiens, je suis renfermée, j'ai pas confiance, c'est peut-être parce que mon père, ma mère, enfin bref. Il me dit, nous à l'époque, c'était pas comme ça, tu réfléchissais pas, tu fais, point, ça ne pose pas de question. Tu te poses pas la question de savoir quelles répercussions ça va avoir sur toi en tant qu'ado ou en tant qu'adulte, voilà, c'est comme ça. Et donc, il me dit après j'ai transmis ça. C'est ton grand-père maternel? Ouais. Ouais. Parce qu'il me dit j'ai transmis ça à ma fille. Donc il me dit après il transmet ça.
et pareil, sans forcément se poser la question de ce que ça peut avoir comme incidence. Ouais. Alors c'est pas qu'ils se moquent de notre époque, tu vois, mais un peu quand même, en disant effectivement qu'on mentalise trop les choses et on cherche trop à analyser. Bon, je pense qu'il faut un juste milieu, effectivement, c'est quand même intéressant d'aller creuser dans ses mémoires personnelles, mais aussi familiales, transgénérationnelles. Mais lui, son conseil, alors tu vois, je sais pas, peut-être que c'était un questionnement que tu avais, mais son conseil, c'est non plus de pas trop creuser, parce qu'il dit tu vas te rajouter du stress en plus qui est pas forcément nécessaire. D'accord. Bon, alors, Je prends les questions. ah bah voilà. Donc, tu vois, il me dit, alors je suis désolée, je parle beaucoup d'un seul coup parce qu'il me donne tout en même temps. Alors je donne parce que j'ai peur d'oublier, et peut-être qu'après il donnera plus rien. Alors, mais il explique ça, il me montre ça, il me dit attention. Alors il me montre, tu vois, les arbres généalogiques, tout ça qu'on peut faire en recherche transgénérationnelle. Il me dit attention à ça, c'est un très bel outil, mais parfois le consultant va récupérer, alors je suis désolée, je suis un peu vulgaire, mais plus de merde qu'autre chose. C'est-à-dire il va se rajouter de la lourdeur, il va apprendre des choses qu'il ne savait pas et qu'il n'avait peut-être pas besoin d'aller fouiller. Donc voilà, il me dit attention à contrebalancer ce type d'outil pour ne pas que la personne ressorte encore plus plombée qu'elle ne l'était déjà. Ok, bon, bah voilà, c'est ce que je vis depuis 3 semaines, donc je comprends. Très bien. D'accord, bon bah je comprends pourquoi il commence sur ça, tu vois. Ok. Et en fait, je lui ai demandé de me donner des pistes, parce que là, je suis complètement perdue. Ah, gratitude. J'adore quand ils font ça, tu vois, en plus tu m'as rien dit, tu m'as pas demandé, on s'est pas parlé avant. Donc j'adore ça, parce que vraiment, ça veut dire, ok, il a compris ta demande, il a entendu, et il passe par moi pour te répondre, et ça c'est juste formidable. Donc, écoute, je vais le retranscrire un peu sur le plan terrestre. En gros, arrête de tout retourner pour essayer de comprendre les choses. Vis dans l'instant, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais après, je comprends parce que moi aussi, je suis en train de faire ce genre de travail, donc, et ça nous semble nécessaire. Et c'est peut-être pas idiot comme idée, mais attention parce que je pense qu'on peut se rajouter, tu vois, des problèmes, de la lourdeur. En tout cas, après, il va falloir savoir les travailler parce que sinon, on va se plomber plus qu'autre chose, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, première réponse. Merci Joseph. Allez, je me remets sur ces photos. Alors, tu m'en as donné deux, donc une plus jeune et une plus âgée. Et on sent. Alors tu vas me dire, bah forcément, bon, la maturité, bon bah voilà, logique, mais on sent un changement dans sa vie. Il a dû se passer quelque chose d'assez brutal, en tout cas qui l'a marqué très fort. Parce que c'est plus le même homme. Tu vois, comme s'il y avait eu deux Joseph. Ah ouais. Alors je sais pas si tu as connaissance, tu vois, de ce genre d'infos, et puis peut-être que, voilà, c'est peut-être quelque chose qui l'a marqué lui, mais dont tu n'as pas forcément connaissance. Mais on sent vraiment comme une cassure à un moment donné. Alors, est-ce que c'est la perte de ses enfants? Ah bah peut-être, c'est possible. J'ai pas l'info, tu vois, mais on sent comme une cassure, deux Joseph, un avant, un après. Il a perdu. Bon, mamie a fait pas mal de fausses couches et maman est née jumelle, mais sa sœur est morte-née. D'accord. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais tu vois, toujours comme il l'évoquait avant, dans le début de la séance, avant ça ne se disait pas des choses comme ça. Ça ne se parlait pas, ça ne s'évoquait pas. Donc, il est resté, je pense, très renfermé. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, puis finalement, il parle quand même pas mal depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi sa façon de dire, ben voilà, moi je suis pas très bavard sur ce qui m'atteint moi personnellement. Ah, bon. Donc ouais, c'est possible. Mais on sent vraiment cette scission, hein. C'est dingue. Alors il me montre ce besoin aussi d'être... alors, bon, c'est ton grand-père, je sais pas quelle relation tu as avec, mais et puis quel souvenir tu as, mais s'il me le montre là, ce qu'il veut me montrer, c'est qu'il a envie de le partager avec toi. Il me dit qu'il a eu un moment dans sa vie où il a eu envie de tout foutre en l'air.
tu vois, partir, tout dégager dans sa vie, ça siffle fort dans mon oreille. Donc voilà, on sent cette énergie très particulière, cette envie de tout balancer et de voilà, recommencer sa vie ailleurs tout seul. Et il me dit qu'il a lutté pour ne pas le faire. Et qu'il y a une notion d'argent aussi qui revient très souvent, où il a toujours essayé de se battre et d'avancer pour que tout aille bien. Mais que ça a été un combat. Ça a été vraiment un combat pour lui, quoi. Alors je le remercie parce que je trouve que c'est quand même très intime comme confidence et c'est pas évident de se confier comme ça, d'oser dire j'ai eu envie de tout balancer. Ah c'est, tu vois, enfin, faut oser dire j'ai eu envie de me barrer, quoi, et de laisser femme et enfants. On sent que c'est quelque chose qui lui pèse. Ouais. Dont il a besoin de se défaire. Voilà. Alors, j'étais en train de repenser, regarder à son année de départ, parce que je me disais, tiens, c'est quelqu'un qui est très posé, qui parle posément et tout. Et oui, il me dit, ça fait 20 ans qu'il est parti, en fait. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir, parce que tu vois, on peut avoir des gens qui sont partis depuis 3 mois, bah tu le sais de toute façon, hein, et puis qui ont vachement avancé, puisque le temps n'existe pas ici, enfin, bref, tout est relatif. Mais là, on sent, tu vois, ce côté très posé, cette envie, là, d'oser se dévoiler, d'oser dire, et je viens d'entendre quelque chose, hein, moi, sur le téléphone. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul, hein. Il y a une énergie féminine à son côté, ah ouais, puis j'entends, à côté de lui, ouais, il y a une énergie féminine à côté de lui. C'est quelqu'un d'ailleurs qui aimerait bien prendre la parole, tu vois, qui aimerait bien le pousser et puis dire tiens, pousse-toi, c'est mon tour. On sent aussi que c'est quelqu'un qui prend de la place, tu vois. Bon. Mais enfin, pour l'instant, c'est son tour à lui, donc et voilà, il est très très calme. Alors il me dit, il n'a pas grand-chose à dire. Par contre, tu communiques avec lui par l'écriture, parce que je pense que c'est ce qu'il voudrait. Ben ouais, je sais. Ah. Mais j'arrive pas à prendre le temps. D'accord, ok, d'accord. C'est pour ça que j'ai pris un contact des fois avec toi, parce que j'en avais vraiment besoin. Ouais, j'arrive pas à... Je suis perdue en fait. Ouais. J'ai l'impression de courir tout le temps. Ouais, ok, d'accord. Je comprends pourquoi il est posé, calme. Et tu vois, là, il m'a dit beaucoup de choses au tout début, comme si c'était une urgence. Et puis là, il est très très posé. Et je comprends. C'est pour pouvoir te réancrer, tu vois, aussi. Ok. Donc, effectivement, il voudrait que tu prennes le crayon. Il dit qu'il a des choses à te dire en privé, personnel, que tu es capable de le faire. Après, je comprends ce que tu me dis. Je suis maman, donc je sais ce que c'est. Ah, voilà, on s'occupe des enfants, on va bosser, puis finalement, on s'oublie dans l'histoire. Ouais, mais voilà, là, écoute, j'ai envie de te dire, laisse de côté 1 ou 2 séances, parce que je sais que tu fais des séances en plus de ton travail, et fais-en une pour toi, parce que tu en as besoin. Ouais, je sais, mais j'arrive pas en fait. Je m'accorde du temps comme ça, mais quand je suis à la maison, ou au boulot, en m'accordant ce temps-là, j'arrive pas à... Je trouve toujours le moyen de m'occuper d'autre chose. C'est ça. Quand j'étais devant la télé, je me sens bloquée. Ouais, alors il me dit pourquoi depuis tout à l'heure, hein, je te laisse parler, mais il me dit que c'est parce qu'elle s'aime pas. Donc quand on s'aime pas, ben on se sent pas légitime de quoi que ce soit, ni du bonheur, ni de l'amour, ni du temps, ni... Donc voilà, je ne m'aime pas, donc je n'ai surtout pas à prendre soin de moi, ni à prendre de temps pour moi. Ouais. Sauf que lui, il a envie de te dire tout ça, donc ça ne peut passer que... Il me dit que ça peut pas passer par moi, c'est pas possible. Et là, il va te dire des trucs, ok, super, c'est sympa. Mais ce qu'il a envie de te dire vraiment, ça ne peut passer que par toi. Donc là, c'est un peu le coup de pied aux fesses, il n'y a pas. Il va falloir se poser, prendre 1 heure et puis se dire, ok, ce temps-là, il est juste pour moi. Vraiment pour moi. Et d'ailleurs, je te vois pleurer en écrivant. Enfin voilà, ça va être un très beau message. Tu vas récupérer
en 1 heure d'écriture, allez, 3 mois d'énergie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois Donc, bien, ouais. j'entends ce que tu me dis, mais là, je pense que c'est important aussi d'entendre ce que lui te dit. C'est Ouais. vraiment là nécessaire de te poser avec lui. Il me dit pas qu'avec moi, donc à mon avis, tu n'auras pas que lui. Je vois encore cette dame hein, comme si elle le poussait du coude en disant laisse-moi la place. Bon, je pense que voilà, il y a au moins 2 personnes qui ont envie de te parler, quoi. Ouais, bah ouais, je vais en parler énormément aussi. Et cette dame, elle est là de toute façon, donc je l'écoute aussi. Et bon, voilà. Elle me dit qu'elle veut parler à Pauline. Elle est là d'ailleurs, elle la voit, Pauline? Oui, Ouais. elle voit beaucoup de fantômes en ce moment. Ouais. Bah, elle grandit, hein. Donc elle sait verbaliser, hein. Ouais. Ouais, ouais, cette énergie est présente à côté d'elle, effectivement. Elle a des choses à lui transmettre aussi. Hmm. Ouais, mais tu sais, un petit bout de chou de 2 ans et demi, Eh c'est ben vraiment oui. pas facile Bah non non, non, plus. non. Non, non, je me doute. Pense au quartz rose, tu y as peut-être déjà pensé, mais bon. Dans sa chambre. Alors, ouais, j'ai mis plein de choses dans sa chambre pour la calmer, la poser, mais elle les voit partout en fait. Ah ouais, voilà. Elle a de qui tenir si tu vois ce que je veux dire. On est d'accord, on est d'accord. Ouais, non mais je sais ce que c'est, hein, les miens aussi, donc c'est vrai qu'au quotidien c'est pas facile. Hein. J'avais fait une vidéo sur ça qui s'appelle Séraphin et les enfants médiums. Ouais, Si ça peut te donner quelques astuces, mais moi je pense tout de suite à la pierre de quartz rose. Essaye ça sous son oreiller. ouais. La lampe de sel aussi, si ça peut apaiser les énergies dans sa chambre. Peut-être là, tu vois, allumer la lampe de sel pendant 1 heure avant qu'elle se couche, puis après tu la retires parce que je la vois bien la casser, la faire tomber. Ouais. Mais voilà, pour apaiser les énergies dans la pièce avant le sommeil peut-être. Tu Mais sais ce ouais, qu'il bon. m'a fait l'autre jour? Mhm. J'étais assise sur une marche, sur Ouais. mon perron. Elle s'est mise derrière moi et elle a dit attends maman, je calme ton dos. Oh, petit bouchon. Ben ouais. Elle a mis ses mains sur mon dos. Ouais. Et là, j'ai dit, bon, ça y est, j'ai Elle une sait. future magnétiseuse à Ben, l'œil. bien sûr, non mais tout à fait, mais c'est certain. Tu sais, de toute façon, on est dans une génération où effectivement, comme disait tout à l'heure ton grand-père, peut-être qu'on analyse trop tout ça, mais c'est ce qui nous permet aussi d'être plus à l'écoute de nos enfants, hein, de manière générale. On le voit bien dans la nouvelle génération de parents et d'enfants. Et donc, les enfants sont donc plus à l'écoute d'eux-mêmes et donc ils osent. Et c'est ça le grand changement. Donc, ils osent dire et verbaliser et mettre en action aussi, en matérialiser ce qu'ils ressentent. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'elle te fasse des soins. C'est logique. C'est logique. Hein, en plus, bon voilà, toi tu es en plein dedans, donc elle suit maman et c'est beau, c'est bien, c'est une bonne Ouais, chose pour l'humanité. On a besoin, hein, donc de petits guerriers de lumière. ouais, c'est ça. Et alors, du coup, ma grand-mère, comment elle peut rentrer en contact avec Pauline? Ben, elle est là de toute façon. Donc elle la ressent, Pauline. Le problème c'est qu'elle est petite, alors elle va pas, tu vois, savoir comprendre ou verbaliser. Mais je la vois, tu vois, Pauline joue dans sa chambre ou joue, je sais pas où est-ce qu'elle est, et ta grand-mère est à côté. Donc voilà, et par contre, elle veut rentrer en contact avec toi par l'écriture pour dire des choses pour Pauline, concernant D'accord, Pauline. très bien. Donc voilà, elle va passer par toi pour l'instant, mais elle est à ses côtés. Ouais, c'est génial. Ouais. C'est le regret que j'ai eu que ma grand-mère soit partie quand je suis tombée enceinte. Elle me fait non. Elle me fait non. Elle me fait non. Non, pour 2 choses. Elle la connaît parce qu'elle est là, et elle la connaît parce qu'en fait, elle était avec elle avant que tu n'accouches. Oui, Donc elle me fait non, 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 non. C'est des conneries. Non, non, non. Mais je comprends, en tant qu'être incarné, on peut être frustré et avoir ce genre de regret, mais Pauline la connaît. Tu seras surprise, tu verras qu'elle t'en parle. Là, elle est encore petite, mais tu verras. Moi, je vois vers 6 ans, elle va t'en parler comme si elle l'avait connue. Elle va te la décrire. Tu verras. d'accord. Ah ouais, tu verras. C'est. Après, elle va peut-être pas, tu vois, forcément avoir de réminiscences précises de ce qu'elles ont partagé de l'autre côté, mais voilà, elles ont été ensemble à un moment, ça c'est sûr.
Et là, elle est toujours à côté d'elle. D'accord. Elle me montre qu'elle la protège. Il y a une notion de bulle de lumière autour d'elle, tu vois. Elle n'est pas que là pour jouer, pour machin. Elle la protège. Et j'ai l'impression que c'est un peu son rôle en fait à ta grand-mère. Tu vois, ouais, j'explique souvent que tu le sais sûrement, hein, que les guides spirituels sont pas forcément des gens de notre famille, mais là on voit bien qu'elle a un rôle quand même à jouer à ses côtés. Elle a un rôle protecteur voilà, défunt Comme mon protecteur. grand-père a un rôle protecteur vis-à-vis de moi. Ouais, probablement. Par contre, je pense que depuis quelque temps, il s'éloigne. Alors, Oui. ouais, pas dans le sens il veut plus être à tes côtés, c'est pas ça. Mais on sent qu'il est entre guillemets un peu tiraillé entre le plan céleste et le plan terrestre. Donc il a besoin d'apprendre des choses de l'autre côté. Donc il y a des périodes où tu vas moins le ressentir parce que bah lui il est parti apprendre autre chose, tu vois. Ouais, mais c'est parce que j'évolue beaucoup et du coup. Ouais, bah voilà, chacun de votre côté, ouais, ok. Ouais. Mhm. Donc là il est toujours présent, hein, mais très calme, il écoute. Ce qu'on se dit, puisque ta grand-mère a un petit peu monopolisé le truc. Mais je pense que c'était sa façon d'être un peu, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je le ressens là de ce qu'elle me montre, hein. C'est pas méchant, mais voilà, elle veut être là, elle Oui. a plaisir, elle est contente, voilà, bon. Ouais, et puis on avait un lien très particulier. Enfin, moi, Ah ouais. avec mes grands-parents, c'est un peu comme si c'était mes parents. Ouais, j'allais te le dire, ils t'ont élevé, j'allais te poser la question. Et ben, en fait, je passais énormément de temps chez eux. D'accord. Des moments magiques où je les Ouais. voyais du matin au soir et je dormais Ouais. chez eux. Donc, Ouais. Alors ton grand-père, tu vois, très pragmatique, où il dit oui, enfin pas si magique que ça. En fait, il dit que c'est l'idée que tu en as gardée de petite fille avec ton regard plein d'étoiles, mais il dit que c'était pas toujours si drôle que ça. non, je suis d'accord avec lui. Il y avait pas que des moments drôles. Ouais. Mais je te dirais que mon père tombe dans la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et c'est très compliqué pour moi. Ah, ouais. Et j'ai perdu mon deuxième papa il y a 20 ans. D'accord. Et là, j'ai vraiment besoin de lui. Ouais, je me doute. Je comprends donc pourquoi il m'explique pourquoi il est moins présent. Voilà. Ok, ouais. Alors tu sais, je vais me permettre de te secouer un peu, mais si tu as besoin de lui, alors prends du temps pour toi. Parce que là, c'est ce qu'il t'a montré. Il ne peut être présent que si tu lui laisses de la place. Si tu prends ton crayon et que tu te dis, ok, je me prends une heure. Ah, Mais il est là, hein. Il est là, il est présent, il fait des allers-retours, il n'y a pas de problème avec ça, il ne t'abandonne pas. Mais, si tu veux vraiment, vraiment qu'il t'aide, il faut prendre le crayon. Il me montre que de toute façon, à terme, d'ici pas quelques jours, mais quelques semaines, tu écriras quasiment tous les jours avec lui. Tu auras un cahier et le matin ou comme ça, vite fait, 1, 2, 3 phrases. D'accord. Tu vois, donc là, tu vas prendre vraiment le temps, une fois, deux fois, trois fois, de vraiment te dire, ok, je veux me poser, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'il soit là, j'ai besoin qu'il me passe des messages, et tu y arriveras. Et après, ça sera devenu un lien quasi quotidien, comme ce qu'on disait tout à l'heure, un peu un guide, voilà, qui sera là et qui te redonnera des messages, des phrases. Il me dit que là, il peut pas le faire actuellement, parce que tu n'avais pas l'énergie pour. C'était pas possible. Là, je pense qu'il faut attendre. Tu vois, moi, je te vois pas faire ça ce week-end. Je sais pas si tu avais ça en tête, mais. Non, plutôt la semaine prochaine. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Vraiment, prends le temps de te reposer ce week-end et début de semaine prochaine, voilà. Et ensuite, courant de semaine prochaine, voire la semaine suivante, il n'y a pas d'urgence. Ouais. Là, tu pourras vraiment prendre le crayon et dire, ok, c'est bon, je suis partie. Est-ce qu'il a un message particulier pour ma mère? Je m'en doutais que tu allais me demander pour ta mère parce qu'il me dit sa maman. Donc, je vais lui demander. Alors, il dit déjà, il faut qu'elle s'inquiète de rien. Bon, nous, ça va. Voilà. Mais il me dit aussi cette phrase, il faut qu'elle s'inquiète de rien dans les deux sens. C'est-à-dire, pour nous, qu'elle s'inquiète pas pour nous, tout va bien. Mais il faut aussi qu'elle s'inquiète là actuellement sur un problème en particulier. Ça n'a pas de... La finalité est positive. Donc je sais pas quelle est sa problématique en ce De la moment. maladie de papa. Ah ouais, d'accord. Donc il faut pas qu'elle s'inquiète. Je pense qu'ils doivent être aussi présents peut-être pour lui et autour de lui, c'est possible, hein. Ouais, je pense, ouais. Donc pas d'inquiétude. Parce que là, elle crée un égrégore de stress autour d'elle. Ouais, d'accord. Alors,
je vais pas dire qu'il n'a pas lieu d'être, parce que je comprends tout à fait qu'elle puisse être stressée et angoissée de la situation. Mais il me dit que malheureusement, ça rajoute une dose. Tu vois ce que je veux Oui, je dire? suis d'accord avec lui, ouais. Ça complexifie le truc, quoi. Mais Donc, j'arrive pas à la laisser lâcher prise, en fait. c'est pas évident. Non, mais je comprends tout à fait. Il me dit c'est la peur de l'avenir et c'est normal. Ouais. Sauf qu'elle doit pas. Il me dit là, dans cette maladie-là et dans la situation, donc je sais pas dans quel état est ton papa, etc. Mais dans cette maladie-là et dans cette situation exactement, il faut vivre au maximum dans l'instant parce que c'est ce qui est le plus, enfin, productif, c'est son terme, mais bon, c'est peut-être pas très adapté, mais pour la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Il dit que c'est là qu'on va passer les meilleurs moments parce que bah, on va rire parfois de certaines bêtises ou certains oublis ou etc. Et on va arrêter d'être toujours happé par qu'est-ce qui va se passer après et comment je vais gérer. Et, voilà. Alors je sais que c'est pas simple. Moi j'ai travaillé dans ce milieu, donc je sais très bien que la maladie d'Alzheimer au quotidien c'est pas évident du tout. Mais il veut lui rappeler ça, qu'il faut absolument. Alors qu'elle est. Elle est pas seule, elle est protégée. Voilà, et qu'il faut qu'elle vive encore de beaux moments avec lui parce que si elle vit dans l'angoisse permanente, ce sont les seuls souvenirs qu'elle va garder et c'est pas ce qu'il veut pour elle. Ouais. C'est pas simple. Ah non, 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 je me doute que c'est pas simple. Il me montre une image, il me dit il faut qu'elle le tienne par la main, c'est-à-dire il faut qu'elle l'accompagne, hein, c'est ça, accompagner, c'est donner la main. Mais c'est tout. Elle ne peut pas faire plus, elle ne peut pas se substituer, donc juste donner la main et profiter. Ouais. Je sais que c'est facile à dire, hein. J'en ai conscience. Hein. J'ai conscience de la légèreté de mes mots face à la situation, mais c'est quand même un rappel au fait qu'il faut profiter de l'instant, quoi. C'est important. Alors je ne sais pas à quel stade il est ou quoi que ce soit, mais il me montre qu'il faut continuer. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, il dit qu'il faut continuer à l'emmener au restaurant. Il faut l'emmener au restaurant. D'accord. Donc, je dis pas toutes les semaines, tout ça, c'est pas ça, mais il me montre que c'est aussi important. Voilà. Bon, je sais pas si ça vous parle, si ça fera écho, si ta mère avait prévu ça, si elle avait des j'en sais rien, mais bon, c'est une anecdote, c'est important. Non, mais mes parents ont toujours fait super gaffe à leur budget. C'est vrai Ah. que c'était pas une sortie classique. Ah, d'accord, d'accord. Maman emmène régulièrement maintenant papa au resto et je trouve ça très bien. Super, donc il faut continuer à l'emmener, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est continuer à profiter de la vie, continuer à comprendre que ce sont des moments importants. C'est des moments à deux ou en famille, ça dépend comment elle organise ça, mais il dit vraiment que presque jusqu'au bout, il faut essayer au maximum, maximum, maximum de continuer à l'emmener. Bon, c'est important pour lui, visiblement. Et une dernière question. Attends. Il me dit qu'elle va rencontrer quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est dans le milieu médical ou paramédical, qui va beaucoup l'aider, qui va énormément lui faire comprendre beaucoup de choses et lui permettre à elle de prendre aussi des temps pour souffler. Ouais, parce que là, elle n'arrive pas. Ouais. Alors, il existe des haltes répit, des ateliers d'accueil de jour, tout ça. Ah mince. Et elle a essayé d'avoir une famille d'accueil et ça a capoté. Et là, elle culpabilise. Non, elle va trouver dans les mois à venir, peut-être pas à la fin 2019, mais en tout cas en 2020, elle va trouver justement le soutien de quelqu'un ou d'une famille ou d'un centre ou j'en sais rien, je sais pas exactement. Mais elle trouvera le soutien dont elle a besoin pour souffler. Donc, qu'elle désespère pas. Tu vois, c'est peut-être ça, tout à l'heure, ton grand-père disait, l'issue sera positive, le problème qu'elle a en tête, c'était peut-être ce problème-là. Tu vois, donc l'issue est positive. Elle est fatiguée là, moi je suis d'accord. Ah oui, bah, je comprends, bah, tout à fait. Donc, et tu vois, tu allais me demander autre chose, mais il insistait pour que je te dise ça. Donc, c'est vraiment important qu'elle souffle par rapport à ça, la solution va lui être apportée, et elle va réussir à souffler un peu. Je vois vraiment voilà, tu vois, une bouffée d'air, un renouveau pour elle pour l'année prochaine. D'accord, bon bah très bien. Ouais. Et alors, je t'ai coupé, du coup, tu voulais me dire quelque chose. Ouais, non, mais j'avais une question pour ma cousine Élise. Oui. Que papy a connu bébé et il est parti. Oui.
J'ai l'impression qu'elle a vraiment des facultés, ma cousine. Alors il me dit, vous en avez toutes, mais il insiste sur toutes, pas tous, il me dit, vous en avez toutes. D'accord, donc toutes mes cousines, elles ont des facultés. Non, pas toutes tes cousines, toutes les filles de la famille. Oui, donc maman, elle en a aussi, on est d'accord. Voilà. Maman, ta fille, tes cousines, leurs filles, si elles en ont ou si elles en ont plus tard. Voilà, donc toutes. J'insiste. J'adore ce qu'ils font, je sais pas comment ils font leur truc, mais tu vois, moi maintenant j'essaie de faire une demi-heure de contact défunt parce que je trouve que c'est beaucoup d'énergie et pour moi et pour eux. Et à chaque fois maintenant, ils arrivent à boucler la boucle. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de quelque chose dont on a parlé au tout début, qui est la transgénérationnalité, le travail sur la famille, le travail sur la lignée, et je me dis, mais comment ils font? Donc là, tu viens de me poser une question où je rejoins ce qu'on s'est dit en tout début, où je te donne des indications sur ta lignée. C'est un truc de dingue. Ils sont extraordinaires, moi j'adore. Donc effectivement, oui, elle a des capacités. Il me dit, laisse-la tranquille. Laisse-la découvrir. Il me dit, laisse-la tranquille découvrir toute seule. Ça lui viendra, mais pour l'instant, c'est pas... Mais elle est super attirée, quoi. Je la vois, tu vas pousser un peu. Donc est-ce qu'elle a peur? Est-ce que... Je sais pas. Je vois mettre une main comme ça devant. Donc ça va venir tout doucement. Allez, on laisse aller tranquillement les choses. Mais toutes. Ça, il insiste sur ça. Ouais. Il me fait oui de la tête. Hein, donc, alors par contre, ta grand-mère est partie. Ouais. Je viens de la voir partir là. J'étais concentrée à parler avec lui, mais je la vois s'en aller. D'accord. Alors, c'est marrant parce que je lui ai rien demandé, mais il me dit, j'ai pas de message pour l'humanité. Ok. Mais il me dit juste prendre le temps d'être présent à soi-même. Je pense que c'est aussi surtout un message pour toi là. Ouais. Alors, c'est vrai que tu vois, au tout début de la séance, où je trouvais son caractère un peu, tu vois, rude, dur, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on fait. Et là, je sens ce petit cœur tendre dans le petit bonbon. Donc, on sent cette douceur, cette gentillesse, cet amour en fait qu'il a en lui. Et ce côté très posé, hein, très calme. Hein. Par contre, il me fait ressentir qu'il sait des choses, mais qu'il ne veut pas me dire à moi. C'est vraiment uniquement à toi qu'il veut transmettre certaines choses. Ouais. On sent qu'il est dans l'attente. Par contre, il est dans l'attente, mais il n'est pas dans l'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Voilà, va à ton rythme. Va à ton rythme. Mais il est là, il t'oublie pas, il attend. Voilà. Alors du coup, je reste un peu parce que j'attends de voir s'il a autre chose à transmettre. Il me dit non. Non. Attends, je peux juste lui poser une question? Oui, vas-y. Si, on verra s'il me dit, mais vas-y. Pour ma petite soeur Caroline, est-ce qu'il a quelque chose à lui dire? D'accord. Parce qu'elle, elle croit pas à tout ça. Alors, le temps que tu me dises parce qu'elle elle croit pas à tout ça, il me dit non parce qu'elle y croit pas. Bon, d'accord. Est-ce qu'elle va y croire un jour? Parce que elle a ses enfants et ils ont des capacités. Ben oui, vous avez toutes des capacités, donc oui, elle y compris. D'accord, mais même mais elle veut pas. Non. J'en sens un qui est en grande problématique et qui a besoin d'un coup de pouce, ça c'est clair. Ouais. Mais du coup, je n'ose pas aider ma soeur, quoi. Et tu vois, il me montre comme ça, comme tu le verras sur la vidéo, mais quelqu'un de fermé avec les bras croisés, tu sais, sur un peu un genre de protection. En fait, il me montre que c'est pas qu'elle ne veut pas y croire, c'est qu'elle en a peur. En fait, ça lui fait peur. Donc, c'est sa façon de se protéger, que de pas vouloir en parler, pas y croire, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. En fait, c'est que ça lui fait très peur. Et de ce qu'il me montre, hein, elle a déjà entendu des choses. Ah, mais ça m'étonnerait vraiment mais pas. Elle n'en parlera peut-être jamais. Bon, je dirais pas jamais, mais enfin, elle va pas en parler tout de suite. Mais elle se protège, donc voilà, elle se ferme. C'est sa façon de se protéger, quoi, de ses peurs. Mais effectivement,
Vous avez toutes ces capacités. Après, c'est pas parce qu'on a... De toute façon, on a tous des capacités si on veut. Hein. Mais là, vraiment, il insiste sur les femmes de la lignée. Après, on n'est pas forcément tout obligé de s'en servir. Hein, donc, voilà, ça c'est encore autre chose. Et alors, par contre, je reviens sur ce qu'il m'a dit, parce qu'après j'ai peur de l'oublier. Il me dit, non, j'ai rien à lui dire parce qu'elle n'y croit pas, mais c'est pas pour autant que je ne pense pas à elle. Voilà. Mais c'est tout. Il va pas aller au-delà parce qu'il respecte son choix de ne pas y croire, d'en avoir peur. Et il me dit qu'il est dans un profond respect par rapport à ça. On sent, mais une sagesse, tu vois. Je te dis, ce côté calme, posé, sage. Je pense que tu vas récupérer de beaux messages. Mais je me demande vraiment, hein, parce que je te vois écrire après pratiquement tous les jours grâce à lui, je me demande s'il va pas ensuite te transmettre des messages pour d'autres personnes. Ça va pas être un peu un guide, quoi, tu vois. Ah oui, je suis convaincue et je suis convaincue qu'il me transmet des méthodes de soins. Ah, ça m'étonne pas. Ouais. Par mes rêves, par ma façon de faire, ce que j'apprends avec lui en fait. Hein. Suite à notre stage ensemble, il m'a fait beaucoup voir pendant les nuits. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit qu'il m'avait transmis son don de magnétisme. D'accord. Maintenant 5 ans. Ouais. Et quand il est venu à une séance d'hypnose, me dire qu'il m'aimait, me faire un bisou et m'expliquer ça. Et après, il m'a donné mes premiers cours de magnétisme. D'accord. Super. Hein. Et là, en fait, c'est ce que j'attends de lui. J'attends parce que je suis un peu larguée et je suis capable de faire tellement de belles choses. C'est ça. Et puis j'ai des fois des retours tellement bizarres, comme tu peux le savoir. Ouais, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est tout le monde. Hein. Dès lors que tu es dans la médiumnité, ben c'est comme dans la vie courante. Je veux dire, on a de très beaux retours, des gens qui sont très positifs et qui sont dans la gratitude de ce qu'ils ont reçu, mais surtout accueilli. Et puis d'autres personnes qui ne sont pas dans le lâcher-prise. Et donc, tant qu'on est dans la maîtrise et dans l'attente des choses, alors on sera toujours déçu. Tu pourras faire blanc, noir, jaune, rouge, vert, ce que tu veux. C'est tout. Quelqu'un qui est dans une attente très précise, il n'aura jamais la satisfaction totale par rapport à ce qu'il attend. Je pense qu'on... Voilà. Je ne vais pas détailler là parce que c'est perso, mais... Oui, je sais que tu as raison, tout ça, mais c'est vrai que ça a été un peu dur à... Ah, ça bouleverse. Je l'entends. Je l'entends, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tu apprennes à te positionner. Moi, j'en ai eu beaucoup, tu vois, au début. Et puis maintenant, j'en ai de moins en moins parce que j'apprends à me délester. Donc, je pense que l'univers ne m'envoie plus ce genre de leçons parce que, entre guillemets, j'en ai plus besoin. Je l'ai comprise de manière générale. Je suis sûre que j'aurai encore des rappels de temps en temps. Mais voilà, tant que tu ne te positionneras pas, et ça peut durer des années, crois-moi, et ben tu auras ce genre d'expérience pour apprendre à dire non, pour apprendre à poser tes limites, pour apprendre à ne pas te laisser, si tu veux, influencer par l'état émotionnel des autres. Ce que tu transmets, tu le transmets avec ton cœur, tu le transmets du mieux que tu peux. La façon dont l'autre le reçoit, c'est de sa responsabilité, pas la tienne. Ton grand-père me fait oui, je vois qu'il est toujours là, tu sais, il nous écoute. Il me fait oui de la tête. Et c'est important, voilà, c'est important de le comprendre, ça, parce que sinon tu vas tout prendre pour toi alors que c'est pas toi. Je suis d'accord. Tu vois. Je veux dire, voilà, on se connaît un petit peu, je connais un peu ta façon de fonctionner, donc voilà, je sais que tu fais ça vraiment du mieux que tu peux avec ton cœur et que tu suis les informations qui te sont données, mais malheureusement tu auras toujours des gens qui sont dans l'attente, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Tu sais, il y a une dame, je vais te dire un truc, hein. J'ai voulu reprendre un peu la voyance et puis du coup là je relève le pied parce qu'il y a deux dames qui m'ont dit, mais moi ce que je voudrais c'est une réponse qui me permette de me déresponsabiliser. Je te jure, c'était ces termes. Elle m'a dit, moi je voudrais qu'on me dise blanc, comme ça je fais blanc et puis c'est tout. Même si je me plante, ce ne sera pas de ma faute. Oui, alors non, c'est pas que de ça que ça marche. Tu vois. Donc voilà, mais c'est normal, c'est humain. Bon, et ben toi c'est pareil, tu vas avoir des gens qui vont te solliciter pour X ou Y prestations et tu auras toujours des retours mitigés, voire négatifs. Voilà, parce que c'est la nature humaine. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Donc ne te remets pas. Alors c'est important de se remettre en question régulièrement, mais je pense que tu pratiques quand même depuis un certain nombre d'années. Tu vois, c'est pas genre ça m'est tombé du ciel il y a 3 jours. Donc maintenant je pense que. 2 ans, ouais. Ben voilà, tu vois, je pense que il y a plus que ça. Donc tu as quand même un peu de retour, de recul qui te permettent. Mais malheureusement, tu vois, je vais prendre cet exemple. La maîtresse écrit au tableau toute la table de 7, hein, la table de multiplication, puis elle fait une erreur. Et ben on va se moquer d'elle pour l'erreur alors que tout le reste est bon. Ben toi c'est le même exemple, tu vois. Tu vas te focaliser, mais c'est humain aussi, sur un petit détail, un point où on a été un peu, voilà, en disant oui mais, alors que allez, dans 95% des cas, voire 99, tu as des retours qui sont extrêmement positifs. On parle de toi régulièrement en bien. Alors, voilà, on me dit, ah, j'ai vu Maryse, ah, j'ai eu une séance avec Maryse, elle est extraordinaire. Donc, je sais que toi aussi, tu les as ces retours-là. Donc, concentre-toi sur ces beaux retours pour pouvoir créer autour de toi de belles énergies et du coup, attirer à toi de belles énergies. Voilà. Ouais, on est d'accord. Bon écoute, je pense que là il passe un peu par moi ton grand-père pour te booster, pour te donner un petit peu le sourire, le moral et tout. Mais n'oublie pas que voilà, il t'attend et il faudra vraiment que tu prennes ce temps pour toi et pour lui parce qu'il a des choses à te dire qui sont là d'ordre personnel. D'accord, très bien. Alors je vais arrêter ici la vidéo et Merci. je le remercie d'ailleurs.